Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'interagis avec Momi Mbouzé sur le sujet qui concerne l'Afrique traditionnelle. En tout cas, ces retours vers cette Afrique traditionnelle. Est-ce de la nostalgie ou bien du marketing juste pour gagner plus d'argent? On observe ça chez les afro-descendants, chez les artistes comme Beyoncé, avec son documentaire Black is King, mais aussi avec les films cultes Black Panther qui a plu à pas mal de gens, mais aussi avec les photos qu'on retrouve de Rihanna qui a posé dans un magazine où elle a un peu le bon tour. C'est comme ça qu'on appelle cette tresse purement africaine. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On commence. Salut, je m'appelle Momi Mbouzé, j'ai 41 ans, originaire de la RDC, je vis en Belgique, je suis auteur de science-fiction, d'epic fantasy, diplômé en comptabilité et entrepreneur, voilà. Comment je vais? On va dire qu'on se porte comme le temps ici en Belgique. Quand il fait beau, on va bien, quand il fait pas beau, on va quand même bien. Bon, l'Afrique traditionnelle, moi je dirais plutôt l'Afrique impériale, qui parle le fait de l'Afrique avant la colonisation, parce que l'Afrique traditionnelle, c'est l'Afrique de tous les jours, l'Afrique de ses traditions, des coutumes, des us, l'Afrique, voilà, donc c'est l'Afrique actuelle, c'est l'Afrique du moment, c'est l'Afrique de tous les jours. L'Afrique impériale, c'est plutôt la période avant la colonisation, lorsqu'il y avait encore les royaumes, les empires, lorsque l'Afrique fonctionnait selon son propre paradigme, avant d'être altérée, corrompue par des paradigmes extérieurs venus avec le christianisme et l'islam. C'est ça l'Afrique, entre guillemets, traditionnelle, mais qu'on devrait plutôt appeler l'Afrique impériale. Un retour vers cette Afrique-là, est-ce possible? Oui, sur le plan idéologique, sur le plan philosophique, sur le plan du paradigme, on peut retourner à cette Afrique-là, parce que c'est la base, au fait, c'est ce que l'aîné Omotoulé Kalala appelle les humanités classiques africaines. On peut retourner vers cette Afrique-là afin de puiser dans les bases, afin de prendre au niveau des bases, ce qui nous permettrait de reconstruire une nouvelle Afrique selon un nouveau paradigme, mais qui s'appuie sur ces fondations-là, de cette Afrique-là, cette Afrique d'avant la colonisation, d'avant l'altération, d'avant la falsification et autres. Maintenant, le retour de manière sociétale, sur le plan concret, à cette Afrique-là ne pourra pas se faire comme si on voulait retourner à la manière dont il fonctionnait avant. Ce n'est pas possible. Donc comme je dis, on devrait s'inspirer des lois, de la manière de fonctionner, de penser soi, de la manière de penser société, la manière de penser spiritualité de cette Afrique-là, afin que sur base de ce que nous sommes maintenant, de redéfinir ce que nous sommes, donc de faire en sorte qu'il y ait une renaissance africaine, une renaissance kamite sur base de ces éléments du passé. Voilà. Disons que c'est leur part et leur vision d'Afrique qu'ils essayent de revaloriser afin de renouer avec leur identité. Donc à ce niveau-là, que ce soit Beyoncé ou les autres stars afro-américaines, on ne peut pas leur reprocher de rechercher leurs racines, de rechercher leurs origines et de se greffer à quelque chose qu'ils connaissent, qu'ils magnifient, qu'ils voient de bien et qui les change au fait de la réalité de l'homme noir en Amérique, qui les change de l'image de l'homme noir. Donc voilà pourquoi ils magnifient facilement cette beauté, cette puissance, cette royauté africaine. Donc je ne peux qu'en penser du bien. Maintenant, la différence, c'est que les gens doivent aller dans la profondeur, comme je dis. Donc ce n'est pas tout de se réapproprier une histoire, mais il faut vraiment aller dans la profondeur au niveau de la philosophie, au niveau de la spiritualité, de l'idéologie, afin de faire un avec ce que nous sommes tous. Donc il y a un terme qui est l'Ubuntu, qui veut dire « je suis parce que nous sommes ». Donc il faut renouer avec cet état d'esprit-là, et pas seulement s'attacher à des choses visuelles, à du bling-bling. Il faut réellement renouer avec cet esprit-là. Donc moi, je ne peux que encourager quiconque, qu'il soit afrodescendant ou africain tout court, de renouer et de se rattacher à sa culture, qui veut dire son identité, qui veut dire ce qu'il est à la base, l'homme noir, l'homme d'origine africaine. Donc voilà. Maintenant, il faudrait maintenant ne pas tomber dans le piège de ceux qui
se comporteront comme des colons, c'est-à-dire qu'ils viendront avec d'autres paradigmes, d'autres manières de penser, issus d'autres pays, et qui viendront un peu s'imposer comme des colons, comme on a vu avec les Afro-Américains qui sont revenus et qui sont installés au Libéria, en Sierra Leone. Donc c'est pour ça que je dis que c'est super important de revenir avec la philosophie et la spiritualité, et pas seulement s'attacher aux faits historiques, la royauté, etc., etc. Il faut vraiment se reconnecter à la philosophie ancestrale et à la spiritualité ancestrale. Merci énormément à Momy Mbouzé d'avoir interagi dans cette vidéo et d'avoir eu le temps de répondre à toutes ces questions que je vais poser. N'hésitez pas à me mettre en commentaire et me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vraiment ces retours vers cette Afrique traditionnelle est possible? Première question. Mais aussi, est-ce que tous ces afro-descendants, ces stars qu'on observe un peu à la télévision, le font pour le marketing ou bien juste parce qu'ils ont la nostalgie de l'Afrique? Je vous laisse interagir dans cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire ou podcast. Ciao!